c'est une partie qui est vraiment charnière. Il y a beaucoup de vaisseaux sanguins qui passent. Il y a bien sûr les méridiens. Il y a beaucoup de méridiens énergétiques qui passent là. Au niveau du poitrail, alors, bon, pour ceux qui ne travaillent pas en énergétique, c'est compliqué de le trouver. Mais on peut venir, en fait, on prend le tour de notre épaule et on fait ça. On descend la main. Alors, il ne faut pas hésiter à aller dans la matière. On est sur une zone où il y a beaucoup de muscles. Et vraiment, en fait, ça vient stimuler tout le pourtour de l'épaule. Et ça vient stimuler le point d'attache du poumon. Le point de départ du méridien poumon. Donc et ça, c'est un point serait aussi pour les calmer qui en détend, cas de stress qui détend ok. beaucoup. Avant un surtout, parage, par exemple. Exactement, Ok. surtout quand on va prendre le membre. Ou des fois, oui. surtout certains chevaux qui peuvent reporter beaucoup de poids sur l'avant-main, notamment les poulains ou les ânes, ou voilà, ou même des chevaux qui ne travaillent plus vraiment, qui sont que au pré, ils vont avoir tendance à mettre vraiment beaucoup plus de poids sur l'avant-main. Et bien venir en fait faire ça. Alors lui, là on est sur son côté qui est douloureux puisque c'était le côté qui était lié à la mâchoire. Donc au début on va doucement, voilà, comme ça. Voilà. Et puis lui, c'est que c'est reculé aussi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et après, voilà. Et on n'hésite pas à venir bien masser en fait le bout de cette épaule là. Et là on a un point qui est vraiment apaisant et qui les incite en fait à poser la respiration. Ça, tu peux le faire des deux côtés, le point. Bien sûr. Ouais. Okay. Ouais. On peut vraiment venir demander à son cheval donc de bouger sa mâchoire. Donc là c'est tout simple. Là on prend la mâchoire en bas et on lui demande de basculer. Ensuite on peut lui demander d'ouvrir la bouche. Donc là on prend les deux doigts, on les met à l'emplacement du mort tout simplement. Et hop, on le fait comme s'il bâillait. En fait c'est pour le forcer à ouvrir grand la bouche et du coup à venir vraiment stimuler cette articulation qu'il a au-dessus de l'œil, son ATM. Et ça le fait aussi tirer la langue, ce qui est du coup un très bon exercice de détente pour les muscles qui viennent rejoindre le sternum et du coup toute l'avant-main. Donc ça, le faire avant de monter le cheval, c'est particulièrement indiqué. Il faut voir ça, c'est comme si on lui faisait faire un étirement jusqu'ici. Donc c'est plutôt intéressant. Dans certains cas, effectivement, on peut vouloir tirer la langue du cheval d'un côté. Moi je demande pas trop au propriétaire de le faire parce que la langue elle est située sur un appareil qui s'appelle l'appareil hyoïdien, qui est un appareil fait de cartilage, qui est très fragile. Très fin, ouais. Et en fait si la personne, même en voulant bien faire, elle tire un peu trop, elle peut vraiment engendrer des dégâts très forts. Donc moi j'aime mieux leur faire ouvrir la bouche et c'est le cheval qui vient faire son étirement tout seul. Il n'y a aucun risque. Bon, faut pas mettre les doigts derrière parce que là vous allez vous les faire croquer. Mais sinon, enfin, il y a pas de souci avec ça. Et ça lui fait vraiment beaucoup de bien puisqu'en fait, ça vient faire comme un gros coup de Karcher là dans son articulation. Ça fait bien tout diffuser. Et du coup, ça les soulage vraiment. Et on voit, souvent, ils aiment bien quand on vient les masser. Alors après, faire le massage au niveau ici, là, du front, ça c'est très important parce qu'en plus, au niveau énergétique, on a vraiment donc le troisième œil qui se situe là et qui va du coup être stimulé. C'est un massage aussi qui peut être calmant pour les chevaux. Donc ça, on essaie de toujours le faire en conscience, bien sûr. On ne le fait pas en faisant mentalement sa liste de courses. On essaie d'être un petit peu impliqué, voilà, un petit peu connecté au cheval. Et après, le massage du toupet, où là, on vient avec nos deux doigts vraiment décoller la peau pour venir soulager jusqu'à l'attache de la première cervicale. Donc des fois, ça peut être très tendu. Lui, on voit que c'est quand même assez tendu. Très souvent, là, oui, au niveau de la nuque, lui, c'est... Et en plus, ça on n'en parle pas, mais les chevaux qui ont beaucoup de crin, ça leur fait beaucoup de poids et ça tire aussi. Donc c'est important, les chevaux comme ça, surtout lui qui en a énormément, de venir les soulager à ce niveau-là. Et après on peut venir masser effectivement l'oreille. Donc là on prend encore une fois entre le pouce et l'index et on vient vraiment emmener l'ensemble de l'oreille comme ça. On peut faire des tours à droite, des tours à gauche. Tu fais un petit étirement comme si tu voulais décoapter l'oreille ou pas du vraiment, tout? en fait, on emmène la base de l'oreille avec vraiment cette partie-là de notre main pour vraiment bouger tout l'ensemble. Parce que c'est une partie qui est vraiment charnière. Il y a beaucoup de vaisseaux sanguins qui passent. Il y a bien sûr les méridiens, il y a beaucoup de méridiens énergétiques qui passent là. Et puis c'est des zones de tension qui sont très importantes parce que c'est les attaches justement avec les cervicales qui sont derrière. Donc il y a quand même le cerveau, il y a tout ça. Donc il se passe beaucoup de choses. Et toutes ces zones-là de massage, ça vaut vraiment le coup de le faire. Alors on n'est pas obligé de le faire à chaque fois qu'on va monter son cheval, mais
quand même la zone là de la tétière, etc., où on va venir mettre notre filet, qui vont être des zones aussi où va y avoir de la pression, avec soit un mort, mais même les side pools, etc., ou même les licoles en corde. Ça fait des niveaux de pression qui sont énormes. On ne parle pas non plus des acamors, de tout ça, où il y a vraiment des pressions très importantes. Et on est sur des zones qui sont quand même fragiles, avec beaucoup de passages. Donc venir les masser une fois de temps en temps, ça fait pas de mal. En fait, si le cheval vraiment a des réactions de défense à ce niveau-là, se poser des questions sur effectivement, est-ce que notre matériel est bien adapté, ou est-ce qu'on a eu une action qui a vraiment créé un blocage, une douleur ou quoi que ce soit. Voilà, pour éviter derrière toujours ce phénomène où un petit truc peut se transformer en quelque chose de beaucoup plus important au fur et à mesure parce qu'on s'en est pas rendu compte. Et ça, si on peut endiguer le problème dès le départ, c'est quand même pas mal. Et le massage, c'est très efficace. C'est pas pour rien qu'on fait de la kiné sur les humains comme sur les chevaux. C'est que avec les massages, on fait circuler effectivement tout ce qui est liquide du corps. On élimine les contractures. On permet aux articulations de mieux circuler, d'être mieux irriguées et tout. Donc tout ça, ça a un impact qui est énorme sur le corps. Et puis en plus, au niveau de la relation du coup avec le cheval, la relation de confiance, aussi l'impact quand on va vouloir lui faire des soins. Lui, il sait que potentiellement, à chaque fois qu'on met la main sur lui, c'est pour un instant plutôt agréable, même s'il y a des moments quand on fait le massage au début, ils sont un peu comme ça, et puis voilà, on adapte notre toucher aussi. Derrière, ils vont aussi prendre confiance dans notre main, prendre confiance dans ce qu'on va faire au quotidien. Et derrière, quand le jour où on a un soin à faire suite à un trauma ou quoi que ce soit avec de la douleur, l'animal il sera déjà bien plus sensibilisé à toutes ces manipulations-là. Il apprécie.